Euh, donc on travaille beaucoup donc aujourd'hui avec les bailleurs sociaux et les exploitants chauffagistes dans tout ce qui a trait à la réduction de la facture énergétique dans l'habitat. Ensuite, on fait un constat aujourd'hui, c'est que vous, bailleurs, vous travaillez souvent beaucoup sur vos charges sur les charges locatives, mais que vous avez aussi un rôle à jouer dans la réduction des charges qui sont payées par vos locataires. Et vous avez d'autant plus un rôle à jouer que ces charges, elles sont importantes pour vos locataires, parce qu'elles peuvent représenter 10 à 20% de leur loyer quand on parle des charges d'électricité ou bien d'énergie en général, parce que ça peut être aussi des charges de gaz qui sont liées au chauffage individuel ou qui sont liées au réchauffage de l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est le premier constat, c'est que ces charges elles sont importantes pour les locataires. Le second constat, c'est qu'il y a beaucoup d'occupants dans les logements sociaux qui subissent ces charges d'énergie et qui n'ont pas les moyens de connaître les leviers pour réduire ces charges énergétiques parce qu'ils n'ont pas accès aux diagnostics qui leur, permettent de les résoudre, qui leur permettraient de les réduire et qu'ils n'ont pas toujours l'accompagnement à leur côté pour activer ces réductions, alors que parfois elles demandent très peu d'efforts. Nous, toutes les solutions qu'on propose, elles demandent évidemment aucun travaux dans celles que je vais vous exposer. Donc vous avez toutes les cartes en main pour les aider. Le troisième point, et c'est celui par lequel j'avais commencé tout à l'heure, c'est que il y a une révolution, une évolution majeure qui est en marche. C'est le fait qu'avec les compteurs Linky, toutes les données des compteurs de vos locataires sont collectées, sont historisées, et donc maintenant, il faut activer cette mine d'informations pour, pour qu'elle serve à réduire les charges des occupants. Et donc c'est tout l'enjeu des prochaines années, en fait. Tout l'enjeu des prochaines années, c'est de s'assurer que ces données qui sont récoltées chez les locataires, elles permettent de réduire les charges locatives de tout un chacun. Donc lorsqu'on parle de données, évidemment, il y a un enjeu très important, c'est les données personnelles. Les données dont on parle là, ce sont les données des compteurs Linky et Gaspard, et donc par définition, ce sont des données personnelles. On ne peut y accéder qu'avec le consentement formel du propriétaire du point de comptage. Ça veut dire que vous ne pouvez, vous, bailleur, accéder aux données du compteur d'un particulier qui est locataire chez vous uniquement si vous en avez donné formellement l'autorisation. Et ça, c'est un point important. En revanche, ce à quoi vous pouvez avoir accès sans autorisation des locataires, c'est des données agrégées à l'échelle de l'immeuble. C'est-à-dire que sans autorisation du locataire, en tant que propriétaire de l'immeuble, vous pouvez récupérer des données agrégées à l'échelle de l'année, en général, pour tout bâtiment qui possède plus de 10 logements. Le minimum, c'est d'agrégé par au moins 10 logements euh, pour respecter l'anonymat statistique. Et puis un petit rappel de contexte, c'est la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2017 en fait qui a obligé Enedis et GRDF à rendre possible le partage de la consommation des informations d'énergie, des données d'énergie. Et ce partage, évidemment, enfin la raison pour laquelle ça a été poussé à cette époque-là, c'est que on s'est rendu compte que pour commencer à réduire, il fallait mesurer, que les compteurs qui étaient déployés par Enedis et GRDF, les compteurs Gaspard, ils allaient permettre de collecter beaucoup d'informations et que donc ça voulait dire qu'il y avait de nouveaux services qui allaient se développer autour de ces données pour permettre d'accélérer la réduction de la facture énergétique et pour accélérer même la transition énergétique au sens large. Euh, Là, je fais une petite digression, mais vous avez peut-être suivi qu'avec l'avènement, avec le déploiement du compteur Linky, donc qui sera complètement déployé à la fin de l'année, il y a aussi des nouvelles offres d'énergie qui sont mises en place et qui offrent des offres tarifaires innovantes par rapport à ce qui existait auparavant, avec une granularité beaucoup plus fine des offres. Je vais prendre un exemple, il y a un fournisseur qui s'appelle Barry qui a lancé il y a quelques semaines une offre avec un pricing complètement dynamique qui dépend des prix du marché, ce qui signifie que vous payez un tarif différent à tout instant. Donc là, lui, il a poussé à l'extrême l'utilisation des données du compteur Linky pour offrir de nouvelles offres. Mais mon point, c'est qu'il y a plein d'offres différentes qui vont sortir dans les prochaines années et qui vont utiliser les nouvelles fonctionnalités du compteur Linky pour aider à maximiser l'impact sur la transition énergétique d'un côté et puis à réduire au maximum la facture des différents interlocuteurs. J'ai entendu un début de question, non?
Alors, un petit rappel sur pourquoi est-ce que le compteur Linky est une révolution. Vous tous qui êtes dans la pièce, vous connaissez vous connaissiez les anciens compteurs, vous connaissez maintenant les nouveaux. Alors, c'est quoi la différence entre les anciens compteurs et les nouveaux? Les anciens, il y avait quelques relevés d'index par an. Ça veut dire que au maximum, pour un logement, les données qui existaient, c'était 3-4 points d'information qui donnaient une consommation agrégée sur plusieurs mois. Ça veut dire que c'était impossible de connaître les causes des dérives de factures. On était capable d'identifier que des factures étaient en dérive, mais c'était très très compliqué sur la base de données de ces compteurs de savoir pourquoi. On pouvait difficilement aussi, avec les anciens compteurs, identifier les meilleures offres à souscrire pour un particulier. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on souscrit une offre d'énergie, un des paramètres qui sont structurants dans le prix, c'est la puissance souscrite. Cette puissance souscrite, il était impossible avec les anciens compteurs de vérifier que c'était la bonne. C'est-à-dire si on avait souscrit une puissance de 9 kVA, il fallait, pour vérifier qu'on tapait jamais au-dessus de 6, et donc qu'on aurait pu prendre une puissance inférieure, appeler un professionnel qui serait venu dans l'appartement, qui aurait fait des mesures, et qui aurait donné sa recommandation. Aujourd'hui, tout ça, ça peut se faire à distance. Et donc ça, c'est une vraie révolution, parce que ça veut dire qu'on peut optimiser sa facture d'énergie, et optimiser les paramètres de sa facture d'énergie, juste à base des données qu'on récupère avec le compteur Linky. Et puis, le quatrième point qui est lié aux anciens compteurs, c'est le fait que la moindre analyse demandait de récupérer beaucoup de papier, demandait de récupérer les anciennes factures qui parfois n'étaient pas archivées. Et donc, ça veut dire que d'une part, ça prenait du temps et que souvent, c'était incomplet. Alors, le compteur Linky, dont le déploiement sera terminé à la fin de l'année sur tout le territoire, puisque à la fin de l'année 2021, l'ensemble des foyers seront équipés d'un compteur Linky. Il permet d'avoir une relève de consommation d'énergie par heure au maximum, et il permet surtout, de manière générale, d'avoir un relevé quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, la donnée du compteur Linky, la donnée de consommation d'énergie est collectée, et ça avec un historique de plusieurs années. Avec toutes ces données, ça signifie aussi que, avec les analyses que nous, on sait faire, par exemple, on est capable d'identifier quelle est la consommation liée aux différents postes. Quand je parle de la consommation aux différents postes, je pense à la consommation qui peut être liée à un chauffage électrique, par exemple, ou bien à la production d'eau chaude sanitaire. Et puis le dernier point, c'est que, alors là, c'est aussi autant lié à l'avènement des compteurs Linky que aux différents outils qui ont été mis en place par Enedis et GRDF. Eh bien, il est possible de construire un funnel facilité, un funnel simple, pour permettre d'accéder aux données. Nous, on a construit un outil qui est en 3 clics, avec le consentement final du client, évidemment, le consentement du locataire sur l'accès à ces données, permet de récupérer sa donnée et de fournir des conseils. Alors, un petit rappel sur les données auxquelles on a accès aujourd'hui sur les compteurs d'électricité. Alors, je me focalise beaucoup sur les compteurs d'électricité, mais je pourrais vous dire la même chose exactement sur les compteurs de gaz. Euh, sur les compteurs d'électricité, on va avoir jusqu'à 3 ans d'historique sur toutes les consos. C'est-à-dire que sur les anciens compteurs, qui s'appelaient les compteurs 6M, en fait, régulièrement, plusieurs fois par an, on récupérait un point d'index, donc on avait une conso sur plusieurs mois, et on avait 3 ans d'historique. Sur les nouveaux compteurs, qui seront donc les compteurs Linky, qui seront complètement déployés à la fin de l'année, à J+2, on récupère jusqu'à 3 ans d'historique de conso aussi. Donc ça veut dire que vous allez récupérer jusqu'à 1000 points de mesure si vous avez 3 ans. Donc vous imaginez la granularité que ça vous donne sur les analyses et les recommandations de comportement que vous pouvez faire aux occupants de vos immeubles. Alors là, c'est juste pour vous faire un rapide point sur la manière dont ça fonctionne. Donc les compteurs Linky et les compteurs Gaspard, donc les compteurs d'électricité et de gaz, ils collectent maintenant la donnée de manière très régulière et ils envoient cette donnée à Enedis et à GRDF, pour Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz. Nous, on est connectés sur les bases de données d'Enedis et GRDF et on permet à un locataire, donc à un occupant d'un appartement, on permet à un conseiller qui viendrait le visiter pour lui fournir des conseils sur la réduction de sa facture énergétique, d'accéder
à ces données. Donc comment on fait ça? En fait, on est branché sur les bases de données d'Enedis et GRDF, et puis on a construit les outils informatiques qui récupèrent ces données et qui les analysent pour fournir des conseils. Nous, dans nos outils, on va utiliser deux types de données, en fait. On va utiliser les données de consommation, qu'on va récupérer de ces compteurs, et puis on va aussi récupérer des données qu'on récupère sur le bâti. Donc on a agrégé tout un lot de données liées à l'open data du bâtiment. Je pense notamment à l'année de construction du bâtiment, je pense à la hauteur du bâtiment, matériaux des murs, matériaux des toits, par exemple, qui vont nous permettre aussi d'affiner les recommandations qu'on fait aux locataires. Euh, Parce qu'évidemment, la connaissance de l'année de construction donne une information assez fondamentale sur le niveau d'isolation ou le type de construction dans la majorité des cas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange ces deux types de données, on les croise pour fournir des recommandations très ciblées au locataire, donc à l'occupant du logement, sur son usage et l'aider à réduire sa facture énergétique. Les résultats de l'analyse qu'on fait, ils vont se présenter sous deux formes. D'abord sous une forme digitale, donc ça veut dire que le locataire va rentrer dans ce qu'on appelle un funnel, donc il va rentrer son prénom, son nom, son adresse postale. On va retrouver automatiquement le numéro de son compteur, donc il n'a même pas besoin d'avoir une facture sous la main. Et ça aussi, c'est assez extraordinaire, et c'est grâce aux efforts qui ont été faits par Enedis. Il va valider l'accès à ces données pour qu'on soit respectueux du RGPD et qu'il nous donne l'autorisation d'accéder à ces données de consommation. C'est un moulinet, on a des algorithmes qui vont récupérer les données, on a des algorithmes qui vont analyser les données et qui vont lui fournir des recommandations pour réduire sa facture énergétique. Ces recommandations dans le logement social, elles sont de deux types principaux. Le premier, c'est qu'on va comparer les différents fournisseurs, les différentes offres, les différentes formules tarifaires pour s'assurer que le locataire a l'offre optimale. Je donne un exemple, les offres heure creuse, heure pleine, historiquement, c'était relativement avantageux. Il y a beaucoup de gens qui avaient des ballons d'eau chaude chez eux, qui avaient pris des offres heure creuse, heure pleine, parce que c'était très vendu par EDF à l'époque. Aujourd'hui, les tarifs ont évolué, c'est beaucoup moins avantageux d'avoir des tarifs heure creuse, heure pleine. Donc il faut bien mieux être en base dans la majorité des cas. Nous, on va conduire l'analyse pour s'assurer que votre locataire, s'il est en heure creuse, heure pleine, alors que ça lui coûterait moins cher d'être en base, on va lui fournir l'info. On va conduire l'analyse pour vérifier que la puissance qu'il a souscrite, c'est la bonne. C'est-à-dire que vous avez des locataires aujourd'hui qui ont des puissances de 6 ou 9 kVA, alors que maintenant ils ont installé des LED partout, que leur frigidaire ils l'ont remplacé il y a 2-3 ans, que en fait l'appartement était chauffé électrique mais qu'il ne l'est plus. Et donc ça veut dire qu'ils payent une puissance trop élevée par rapport à leurs besoins. Donc ça, c'est parfois des dizaines, des centaines d'euros par an qui partent vers le fournisseur sans aucun service supplémentaire pour le locataire. Donc je disais, les résultats des analyses, c'est en premier lieu une app sur laquelle va atterrir le locataire, il peut la remplir de son téléphone, il peut la remplir de son PC, elle peut être remplie par un conseiller qui vient le visiter, qui a besoin d'aucune autre info que le consentement du client final. Et l'autre outil qu'on va mettre à votre disposition, c'est des rapports PDF. Donc un rapport qui sera sous un format PDF, qui va résumer les différentes recommandations qu'on fait à l'occupant pour réduire sa facture. Et en fait, j'insiste beaucoup sur ce format parce que ça veut dire que ce format, il peut être utilisé aussi dans une agence. Il peut être utilisé par un conseiller qui revient avec le papier imprimé. On sait que dans le logement social, il y a des gens il y a une fraction de la population aussi qui est âgée et qui n'utilise pas forcément tous ces outils numériques. Eh ben, on vous permet d'avoir un outil qui est numérique pour ceux qui peuvent l'utiliser et aussi un outil papier, PDF, pour ceux qui sont plus à l'aise avec ces outils-là. Alors, sur le funnel lui-même, c'est-à-dire l'accès aux données par le client, on a cherché à simplifier au maximum la manière dont c'était fait. Et pour cela, on a mis deux types de parcours en place. Donc je vous disais tout à l'heure, nous, sur la base du nom de l'occupant et de son adresse, on sait récupérer son numéro de PDL, et pour ça, donc son numéro de compteur d'électricité, et pour ça, on n'a pas besoin du consentement du client final. C'est-à-dire que si vous nous fournissez une liste avec le nom des occupants et les adresses, on vous retrouve les numéros de PDL en face. Ça nous permet de créer un parcours où en un clic, celui à travers lequel l'occupant final donne accès à ses données de consommation, donc en un clic qui est ce clic d'accès aux données de consommation d'énergie,
il permet de réaliser toutes les analyses et d'atterrir sur les résultats, les leviers, pour réduire la facture énergétique du locataire. Donc ça, c'est quand même assez unique quand vous y pensez. Ça veut dire qu'en un clic, le locataire peut avoir des recommandations ciblées sur la manière dont il doit agir pour réduire sa facture. Et ça, je pense que c'est unique, ça se faisait vraiment pas du tout il y a quelques années encore, où pour faire ce type de recommandation, on était obligé d'analyser des factures et d'y passer du temps. Sinon, on était amené à faire des recommandations qui n'avaient pas forcément qui avaient peu d'impact. Donc ça, c'est un outil qu'on peut proposer, qu'on peut mettre en place dans votre intranet. C'est un outil qu'on peut mettre en place via des campagnes de mail. C'est un outil qu'on peut mettre en place via des campagnes de SMS. Ça veut dire que juste en une action, le locataire peut atterrir sur des conseils ciblés. Le deuxième parcours, c'est un parcours dans lequel le locataire, l'occupant, va renseigner son prénom, son nom, son adresse postale, va valider l'accès à ses données de consommation et va enfin accéder au consentement. Donc c'est un parcours un peu plus ad hoc qui peut être relié à votre intranet via un lien indépendant. Nous, c'est un outil qu'on vend en marque blanche. Euh, alors, je vois une question qui vient d'arriver sur comment ça se passe avec les ERP et avec les API. Je vais en profiter pour y répondre tout de suite. Nous, on est une société qui existe depuis un peu moins de 3 ans, qui est dans le logiciel, comme je vous disais, et donc on a tout développé à la base d'API. Et donc ça veut dire que notre logiciel, la collecte des données, la collecte du consentement, la récupération des analyses, tout est complètement APIisé et complètement documenté aussi. Et donc vous aurez aucun mal à l'intégrer pleinement dans votre ERP. Et les développements sont vraiment minimales parce qu'en fait c'est juste des points d'API sur lesquels vous allez demander de l'info. On l'a beaucoup fait ces dernières années, donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez plus d'infos. On s'intègre parfaitement dans des ERP standards. Est-ce que j'ai répondu à votre question? euh, Je vais voir parce que je pense qu'il y a un chat que moi j'ai pas ouvert. Alors je vois que j'ai raté une question aussi tout à l'heure. Vos recommandations sont automatisées. Comment les envoyez-vous aux locataires? Alors pour les envoyer au locataire, vous avez deux options du coup. Donc le locataire atterrit sur les recommandations automatisées à la fin de son parcours, une fois qu'il a donné son consentement et qu'on a récupéré les données chez Enedis, eh ben, on génère des recommandations automatisées. Ça, c'est un. Et l'autre option, vous pouvez même imaginer un parcours où en fait le locataire accepte de partager ses données et il reçoit un courrier avec ses recommandations sur papier. Donc tout est possible pour partager cette info avec le locataire. On peut même les envoyer par SMS. Enfin, il y a plein d'options possibles. Euh, une autre question à laquelle je vais répondre, pour analyse des consommations électriques, vous vous basez sur une granularité d'une moyenne par heure. Alors là, c'est en fait par défaut, les compteurs Linky récupèrent la donnée une fois par jour. Donc nous, on sait faire plein de recos sur la base des données une fois par jour. Ensuite, le propriétaire du compteur, donc l'occupant, a la possibilité de demander à son fournisseur de faire une collecte de données une fois par heure. Et donc si l'occupant a fait cette demande, nous, on va récupérer les données une fois par heure et on va être capable de faire des recommandations encore plus fines sur les leviers de réduction de la facture énergétique. Mais on n'a pas besoin de ça pour faire nos recommandations. Je reviens une seconde à la présentation et sur les différentes manières de mettre en œuvre l'outil. Donc ça peut être mis en place sur une tablette qui est mise à disposition des locataires dans une agence. Donc vous déposez on installe des tablettes dans les agences. Les locataires renseignent leur prénom, leur nom, leur adresse postale. Ils valident le consentement d'accès à leurs données. Et puis ils peuvent accéder aux recommandations. Et puis ils peuvent s'envoyer les recommandations par email s'ils le souhaitent, ou alors simplement les visualiser sur la tablette. Et une fois qu'ils sont chez eux, retourner sur l'app pour suivre les recos. Je disais aussi, ça peut être intégré dans un intranet. On est complètement apaisé, donc c'est facile pour nous de le faire. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez plus de renseignements sur le sujet. Et puis le dernier point, ça peut aussi être mis en œuvre lors d'une visite dans un appartement. Donc vous avez tous des conseillers, des employés
qui passent beaucoup de temps chez les occupants pour résoudre des problèmes, et parfois des problèmes qui sont liés à l'énergie, à la facture énergétique. Et donc, ça peut être un outil très précieux lors d'une visite pour faire un diagnostic, savoir d'où peut venir un problème de charge électrique, de charge de gaz trop élevée, que d'utiliser cet outil pour faire des recommandations. C'est vraiment la troisième, le troisième canal d'utilisation. Euh, alors, ici, c'était pour vous donner quelques exemples de recommandations, d'économies qu'on va identifier. Donc, le premier point, c'est de vous dire qu'il y a encore 70% des Français qui sont au tarif réglementé chez EDF, alors que ces tarifs sont environ 8% plus élevés que ce qu'on trouve à la concurrence. Et donc, quand vous avez des locataires qui ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est à peu près une évidence ils ont vocation à changer de fournisseur et à passer chez un fournisseur qui a les tarifs moins élevés. Ça leur permettrait d'économiser quelques dizaines, quelques centaines d'euros par an parfois, et ce serait précieux. Je vous ai déjà fait le point sur les contrats à creuseur pleine, donc je vais pas vous en reparler. La puissance souscrite aussi, c'est un vrai point. Il y a vraiment beaucoup de gens chez eux qui ont des puissances souscrites d'abonnements qui sont trop élevées. Et ça s'explique très bien historiquement. C'est juste parce que les appels de puissance qui étaient faits historiquement par les équipements sont plus élevés que ce qui se passe aujourd'hui avec les équipements modernes. Et que, à contrario, les occupants n'ont pas revu leur puissance au cours du temps et qu'on a tendance à prendre la même puissance que l'occupant précédent. Donc il y a des grosses économies à aller chercher de ce côté-là. On va repérer des consommations d'eau chaude sanitaire qui sont trop élevées lorsqu'il y a des ballons. Et donc on pourra faire des recommandations sur les réglages. On va identifier les talons de veille qui sont trop hauts. Et de la même manière, on pourra recommander on pourra faire des recommandations aux occupants. On va identifier les consommations de chauffage qui sont anormalement élevées aussi. Je vais répondre à la question: bonjour, comment sont les factures aux locataires et quel est le coût? Écoutez, nous, on le facture pas au locataire, cet outil, en fait. On se rémunère uniquement sur un levier, qui est le changement de fournisseur par le locataire, s'il décide de changer, c'est vraiment à sa main. Et sinon, on met cet outil gratuitement à disposition des bailleurs en marque blanche, pour leur permettre d'accompagner les locataires dans la réduction de leurs factures. Donc, il n'y a rien qui est facturé au locataire. C'est un service qui est gratuit pour le locataire, et c'est juste un service qui va vous permettre de les accompagner dans cette transition énergétique qui parfois est un mot qui signifie pas grand-chose pour eux et qui là va vraiment prendre corps. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas facturé au locataire, c'est gratuit. Comme je vois qu'il reste 3 minutes, je pense que je vais sauter ce morceau-là. Alors, mon point ici, c'est de vous dire, et pour le bailleur, alors la question pour le bailleur, je dis, nous, on va se rémunérer sur le changement de fournisseur, donc c'est gratuit pour le bailleur aussi. C'est un outil qu'on vous propose de mettre gratuitement à disposition pour les locataires. Nous, ce qu'on pense, c'est que cet enjeu de réduction de la facture énergétique et de réduction de la consommation énergétique des locataires, c'est un enjeu pour les locataires, mais c'est aussi un enjeu pour le bailleur. Et alors c'est un enjeu pour le bailleur parce que vous avez des plans ambitieux de réduction de la facture, enfin de réduction de la consommation énergétique de vos bâtiments. Il y a des éléments sur lesquels vous avez la main, et je parle notamment des factures de chauffage collectif, je parle toutes les charges des parties communes, qui peuvent être aussi les charges d'électricité. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas la main sur les consos de vos locataires. C'est-à-dire qu'un immeuble qui est chauffé au chauffage individuel, électrique, et dont les locataires arrivent mal à régler leur système, et donc pour qui ça coûte très cher, et ben, ça veut dire qu'il y aura une très grosse conso, et ça veut dire que dans votre plan de gestion énergétique de votre patrimoine, vous aurez ce bâtiment pour lequel la conso d'électricité est très élevée. Et nous, on vous donne les leviers pour réduire cette conso en travaillant avec les locataires. Donc ça, c'est relativement unique. En fait, on vous donne accès à un levier auquel vous n'aviez pas accès précédemment. Et on pense que c'est important et que ça va devenir de plus en plus important pour vous d'activer tous les leviers possibles pour réduire la consommation énergétique de vos bâtiments. Et donc nous, on fournit l'occasion d'utiliser un de ces leviers.
Alors, les avantages pour vous, bailleurs, je vous disais, le produit est gratuit, on se rémunère sur le changement de fournisseur s'ils ont lieu, c'est tout. Et on vous reverse même une partie de la commission qui est liée au changement de fournisseur. Donc, on va même vous aider à générer des revenus supplémentaires grâce à cet outil. Donc, c'est vertueux, c'est-à-dire ça va dans le sens de la transition énergétique, ça réduit les charges de vos locataires, ça réduit la consommation énergétique de vos bâtiments au global, et ça vous coûte rien, même ça vous rapporte de l'argent. Il est 2h30, donc ça veut dire qu'on arrive au bout du créneau qui nous était imparti. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions supplémentaires? Ou alors souhaitent laisser leur email pour une conversation ad hoc, une visio de présentation plus détaillée, une démo dans les prochaines semaines? N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à laisser votre email dans le chat et nous on prendra contact avec vous pour vous faire une démonstration plus précise du produit. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et puis je vous souhaite une excellente après-midi à tous sur Digital HLM en espérant que ça vous plaise.